ici on est sur une structure jeunesse qui a été créée en 2015-2016. Et donc voilà, on accueille des jeunes qui ont entre 11 et 17 ans. Il y avait beaucoup cette petite interrogation qui revenait au sein de la structure. Oh, tiens, t'es un Algérien, oh, t'es un Italien, oh, t'es un Portugais. Donc moi j'ai essayé avec mes capacités à moi, j'ai essayé de mettre en place un projet pour que justement ces jeunes trouvent leur place tous ensemble. 60 ans en arrière, ici, c'était Fontenay-sous-Bois, il y avait une route, mais vous n'étiez pas libre comme là aujourd'hui. Alors le projet il a été lancé en 2019-2020. Donc il y a maintenant 2 ans. Donc c'est un groupe de 14 jeunes à peu près. Alors ils ont tous entre 12 et 17 ans. Alors depuis 2020, là, depuis qu'on a commencé, les jeunes ont pu faire à peu près 14 étapes. On a pu aller au musée de la Shoah. Donc ça a marqué beaucoup de jeunes. Ça a interrogé aussi beaucoup de jeunes au musée de l'armée. Je pense aussi à M. Damiani, professeur d'histoire et élu au patrimoine historique de la ville, avec qui on a fait un rallye sur toutes les anciennes maisons de déportés. Par exemple, sa famille, elle était moitié française et moitié... Ils étaient de nationalité française. C'est-à-dire, la police, ils prennent pas les deux nationalités. Eh ben si, là ils l'ont prise, elle. Parce qu'elle était, résistante et juive. Aujourd'hui, avec les SMJ du Bocadé, on est parti à causer du cimetière avec un prof d'histoire de Jean Massé, me parler de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, alors on a démarré bien sûr par le mémorial de la déportation et le cimetière. Et puis ensuite, on a fait le tour de Fontenay pour essayer de découvrir l'endroit où habitaient les gens qui ont été déportés. J'étais au cimetière. Ça m'a fait faire battre le cœur quand j'ai vu les... Parce que ça se fait pas, ils se sont sacrifiés pour nous. Donc mon cœur il battait beaucoup. Ça m'a fait stresser beaucoup. C'est des personnes importantes. Chaque résistant et chaque soldat ont été importants pour notre liberté en ce moment même. C'est comme nos piliers un peu. C'est eux qui nous ont portés. Qu'en fait, moi je trouve que sans eux, en fait, c'est comme s'ils nous avaient... Enfin, c'est un peu, en quelque sorte, grâce à eux qu'on a cette liberté. C'est grâce aux résistants, tout ça, qui se sont battus pour nous. Ils se sont battus pour la France. Je me suis dit que je suis content, mais aussi triste pour eux. Parce que, je suis content pour moi parce que je suis pas né dans cette époque. Mais je suis triste pour eux parce que même des enfants de 4 ans mouraient. Et ça se fait pas, juste parce qu'ils étaient juifs ou qu'ils voulaient défendre les gens, ils se faisaient tuer. Ça me paraît intéressant de faire découvrir l'histoire aux jeunes, leur montrer que l'histoire c'est pas seulement une plaque sur un monument ou quelques photos dans un vieux livre, c'est le vécu de personnes qui sont assez proches d'eux. Et leur montrer qu'il y a toute une épaisseur historique dans les pavés de cette ville et dans le paysage urbain. Masque, mettez vos masques. Isma, tu te m'avais tout pris au tapon. Vas-y. Ici, pour eux, pour les gens qui habitent là, c'est une journée symbolique. Les personnes que vous allez voir autour, vous allez voir, c'est des personnes qui sont venues ici pour voir vraiment ce qui s'est passé. Aujourd'hui, avec le SMJ, on est commencé à aller en Normandie pour aller dans un musée, pour s'enrichir sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, sur tout le département Normandie. On a visité les vestiges de la guerre mondiale où c'est ici que s'est passé le débarquement grâce aux Américains et le Canada et encore d'autres pays. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui venaient des 4 coins du monde. On a rencontré des Canadiens, il y avait des Américains, des Écossais, vraiment des gens de partout. Et donc voilà, même eux, ils étaient curieux de savoir qui on était. Donc on se présentait, on disait que voilà, on vient de la commune de Fontenay-sous-Bois, qu'on est là dans le cadre d'un projet de 3945. Et vraiment, ils nous posaient plein de questions. Et même les jeunes, eux aussi, leur posaient plein de questions. Donc c'était vraiment un échange entre les populations très intéressant. Donc chaque clan
chaque clan a sa couleur. Vous voyez là, c'est du rouge, du rouge avec du jaune. Il y en a d'autres qui ont différentes versions. Vert et bleu aussi. Vert et bleu. Alors vert et bleu, c'est une bonne question. Ce sont des Gordon. Ce sont des anciens Normands qui sont partis avec Guillaume le Conquérant envahir l'Angleterre et ils sont restés là-bas. Et le vert, c'est la province de Normandie. Les phares sont camouflés. Pour que le soleil n'envoie pas le rayon ennemi. Et la nuit, s'ils se trompaient de manette, ils éclairaient, ils se faisaient tirer dessus. En priorité, le conducteur, forcément. Ça me fait penser que finalement, la France, elle a eu beaucoup de choses à vivre. Et elle n'a pas vécu que dans la paix, elle a vécu la guerre, même la mondiale, ce qui est incroyable. Et que grâce à cette plage, le pays est libre. Ça me fait un peu triste, puisque des gens ils sont morts pour notre pays. Je peux même pas imaginer, je pense, la douleur qu'ils ont dû supporter. C'est même pas imaginable pour moi. Ça devait être vraiment horrible, je pense. Bah, ça fait bizarre d'être ici parce que ça fait bizarre d'entendre. Enfin, ici actuellement, il y a eu la guerre ici. Ça fait bizarre parce que c'est un beau paysage. Bah, j'ai l'impression de marcher sur des gens morts, un peu, sur des armes et sur des balles perdues. Ça me donne un peu l'impression que j'ai de la chance parce que j'aimerais pas être né dans cette époque. J'aimerais pas être envoyé à la guerre à un si jeune âge. Du coup, je pense que quand je viens ici, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance. Voilà. Aujourd'hui, on est venu à l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu. C'était bien, j'étais un peu stressée parce que j'étais devant. Face à des jeunes comme ça qui ont 14, 15 ans ou même pour certains d'entre eux qui ont 12 ans, de se retrouver au milieu de l'Arc de Triomphe, autour d'eux, il y a la gendarmerie, la garderie royale avec les tambours, il y a tous les officiers autour. Il y a le préfet qui est là, il y a monsieur le maire aussi qui est présent, il y a nous, on est présents les animateurs, et de eux qui se sentent au milieu de tout ça, et que le monsieur au gros tambour appelle le service jeunesse de la ville de Fontenay-sous-Bois, les jeunes de Fontenay-sous-Bois, pour eux, ils se sentent vraiment ultra concernés. Bah oui, ça nous fait sentir plus français, ça nous fait sentir un peu important, parce que on est parti là-bas, nous aussi. On a travaillé aussi avec des anciens combattants. Je pense à notre partenaire Alain Ganet, qui est venu à plusieurs reprises ici au Bois Cadet pour sensibiliser les jeunes, mais aussi au centre intergénérationnel, où il a pu montrer aux jeunes certaines lettres, certaines cartes postales qui appartenaient à son oncle durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai essayé modestement, à mon niveau, de leur expliquer un petit peu ce que j'ai appris et ce que l'on m'a dit dans ma famille, c'est-à-dire de mon grand-oncle qui avait fait la guerre de 14-18, qui avait fait 4 ans comme téléphoniste, qui a été cité 3 fois à l'ordre de l'armée et du régiment, et puis de mon oncle que j'ai connu personnellement, qui lui avait fait partie de la résistance dans son village, dans le Rhône. Et donc à ce titre-là, il a quand même fait des actes de bravoure, puisqu'il avait un poste émetteur, ils ont eu des parachutages. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à ces jeunes aujourd'hui. Et ce qui s'est produit, c'est qu'à la Libération, ma tante, qui habitait un village à côté, pas très loin, où je suis né moi, ils avaient une grande maison qui était sur la place du village. Et les Allemands, quand ils arrivaient dans une région, ils réquisitionnaient pour les officiers. Oui. Il y avait des Allemands, ils vivaient chez les... Voilà, ils arrivaient chez toi, si tu avais une grande maison, tu avais 3-4 chambres, ils disaient, nous, il nous faut 2 chambres pour mettre 2 officiers. Et tu n'avais rien à dire. Hein. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé que ces jeunes étaient très intéressés, ils étaient avides de connaître, de poser des questions. Eh bien, c'est important parce que ce sont des jeunes, maintenant à l'école, on apprend
plus beaucoup sur ces choses-là, on ne leur apprend pas. Donc ça permet justement à ces jeunes de pouvoir apprendre l'histoire de leur pays. Et c'est à eux justement qu'il appartiendra de transmettre ce qu'on leur apprend aujourd'hui, de le transmettre autour d'eux à leurs enfants. Mon tout petit chéri, ma chère petite Germaine chérie, j'ai le cœur navré car je vais t'apprendre une bien triste nouvelle, mais je voudrais que tu sois courageuse. Il faut que tu le sais, car nous n'aurons plus la possibilité de nous revoir. Le 20, j'ai été condamnée à mort, j'avais espéré une grâce, mais je viens d'apprendre qu'elle était rejetée. À 3 heures, je serai fusillée. Je sais que tu vas beaucoup avoir de chagrin. Notre Jacques te reste, mon cher tout petit. Surmonte ton propre chagrin pour le consoler. Fais qu'il soit digne de moi, qu'il soit bien et honnête, comme je pense l'avoir été. Je vais mourir avec la conviction d'avoir fait tout mon devoir. Je voudrais mettre dans ces quelques mots tout mon cœur. Je ne trouve que les mots pour pouvoir m'exprimer. Après ce grand malheur, des beaux jours vont vers notre tout petit sera heureux. Et toi aussi, je voudrais que tu puisses avoir des jours de bonheur. Je sens que je ne dis tout ce qu'il faut, mais je voudrais tant que tu te consoles. Je te laisse aussi la pénible tâche de prévoir tous ceux qui m'ont cher, mes sœurs, frères, ma mère, mes tantes. Tu trouveras auprès d'eux un peu de confort. S'il faut un tuteur à mon petit, je voudrais que ce soit mon père ou Marcel. Toi, mon petit Jacques, sois digne de ton papa. Aime bien ta maman qui t'aime tant. Console-la si elle a trop de chagrin. Elle mérite tant d'être aimée. Tu es jeune, tu as tout l'avenir devant toi. Pense à ton papa qui va mourir pour que toi, mon petit Jacques, tu puisses avoir des jours joyeux. J'ai envisagé la mort avec courage. Je vous plains de tout mon cœur. Adieu, mon petit. Gosse, sois courageux. Adieu, ma compagne chérie. Nous aurions pu être encore heureux. Adieu à tous ceux qui avaient de l'estime pour moi. Je n'ai rien à me reprocher. Je saurais mourir sans défaillance. Embrasse mes sœurs, tes parents. J'écris aussi à mon père. Lui non plus n'avait pas besoin de ce malheur. Adieu, petit chéri. Courage. Je mets tout mon cœur dans ces lignes. Édouard.